En roue de la fortune de ce soir. C'était le 16 septembre dernier à Franconville dans le Val d'Oise. Une famille de la ville gagnait le plus gros gain de l'histoire de France au loto, 75 888 514 € au jeu de l'euro-million. 75 millions d'euros. Ah, ça fait des sioux, quoi. Hein. En un tirage. En une nuit, on a créé le 8e fortune de France. Quelques heures après, devant les caméras, Naïm, le fils aîné, se fait le porte-parole de l'émotion de la famille. J'ai appris ça hier soir et je pleurais. Hier soir, comme ça, mon père me dit tous les numéros qu'on a fait, ils sont sortis. Mon père m'a aidé, il m'a écrit ses numéros, j'ai été pour lui, j'ai joué 10 €. J'ai fait 3 grilles à moi, mon père a fait 2 grilles, il y a une grille à lui qui est sortie, tous ses numéros. Alors, qui sont ces gagnants de l'euro-million? Qu'ont-ils fait de la colossale somme d'argent qu'ils ont gagnée? Nous avons tenté de savoir ce qui a changé dans leur vie. My oh my. Yes. C'est ici, il y a 3 mois dans ce café, chez Oussep, que la famille a validé le ticket gagnant. Mohamed, le père, était un habitué. C'est un homme qui venait avec son kangou, là, il se garait pof devant, il venait boire son petit café avec moi, il jouait 1 ou 2 petits PMU, 2-3 rapidos, et puis il partait, voilà, c'est tout. Voilà. Mais quant à savoir où l'on peut rencontrer ce fameux Mohamed, là c'est plus dur. Plus de nouvelles. Mohamed disparu. Et il a bien fait. Quelques jours après avoir gagné, plus de nouvelles des heureux gagnants. Nous tentons notre chance dans leur cité HLM de Franconville, là où ils vivent depuis toujours. Dans le quartier, tous les voisins sont au courant de la nouvelle fortune de la famille. On ne parle même que de ça. Ouais, ouais. Vous étiez content, vous, pour eux? Ah oui, bien sûr. Vous jouez, vous, au loto? Bien sûr. Non, nous ne jouons pas. On a été à la Mecque, on n'a pas le droit de jouer. Non, on n'a pas le droit de jouer. Oui, je les connais, j'habite en face, où c'est qu'il y a les graffitis sur le mur. Bon. Ça, vous pouvez nous montrer? Là, en face. Nous sommes donc allés tout simplement sonner à la porte de leur appartement. Surprise, sur place, la porte s'ouvre. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange? C'est pas moi, hein. Je suis le voisin. Ah, C'est le voisin qui garde l'appartement et le chien des gagnants. Mais l'homme a des consignes, il ne peut rien nous dévoiler. Rien du tout. Ah ouais? Ouais, moi ils m'ont dit de pas faire de vidéo, tout ça quoi. Et vous les connaissez depuis longtemps? C'est Ouais, c'est des amis d'enfance. C'est des amis d'enfance, c'est pour ça qu'ils m'ont laissé l'appartement pour faire un petit peu de ménage et puis sortir le chien. À part leur toutou, la totalité de la famille a quitté la cité. 15 jours seulement après avoir gagné le fameux gros lot. C'est pourtant ici que pendant 25 ans, le papa a vécu avec sa femme et ses 7 enfants. D'origine tunisienne, la famille vivait avec moins de 2 000 € par mois. Mais depuis le gain de l'euro-million, la famille s'est tout simplement volatilisée. Il est où maintenant, Mohamed? Je sais où il est, mais je ne peux pas vous dire. Il est parti. Pourquoi parti? Il est... Monaco. Oh, Monaco aussi, il est parti. Monaco. Début octobre, la famille aurait pris ses quartiers dans la capitale mondiale de la frime. Son luxe, ses paillettes, ses casinos, ses voitures d'exception. Cap donc sur la Côte d'Azur. Nous avons commencé nos recherches dans ce café. C'est l'endroit le plus huppé de la ville. Là où il est de bon ton de se montrer quand on a de l'argent. Munis d'une caméra cachée, nous questionnons les portiers. Bonne pioche. Vous les avez vus peut-être? Ouais. Ouais, dans leur voiture. D'accord. Ok. Ils ont quoi comme voiture? Porsche Cayenne, Turbo. Et une BMW M7. En fait, les fils de la famille auraient tout de suite acheté 3 grosses cylindrées allemandes. Facture totale, 350 000 €. Les belles voitures, c'est souvent le premier coup de cœur des grands gagnants du loto. Nous avons rencontré le revendeur de leur premier bolide. Alors, le modèle qu'ils ont acheté, puisque maintenant ils en sont propriétaires, c'est un M5, donc le moteur le plus sportif de notre gamme, un moteur V10 issu de la Formule 1. C'était son rêve, il était convaincu que c'était la voiture qu'il lui fallait, et puis aujourd'hui j'ai les moyens de se l'offrir, il l'a fait, et c'est une bonne chose pour tout le monde. Le prix du véhicule qui a été livré à monsieur était de l'ordre de 100 000 €. Cash. Content. Difficile d'entrer en contact direct avec la famille. Nous avons tout de même réussi à obtenir le numéro de téléphone de Naïm, le fils aîné.
Après plusieurs appels, il nous laisse enfin un message encourageant. Message reçu lundi 5 à 14h53. Ouais, c'est moi, rappelez-moi dans une demi-heure, je vais prendre ma douche. Je vais réveiller. En attendant un éventuel rendez-vous, nous rencontrons Laurent. Le jeune homme travaille dans le luxe à Monaco et fréquente les heureux gagnants depuis le tout début de leur aventure monégasque. Il a préféré témoigner anonymement. Monaco pour eux c'était le paradis quoi. Pour la première fois qu'ils sont arrivés, ils croyaient tout permis, donc ils connaissaient pas Monaco. Ils se croyaient qu'ils sont déjà à Las Vegas ou comme si c'était aux États-Unis. Ouais. Ça choque un peu quand on voit un jeune de quartier qui est descendu d'une 4x4 à 110 000 euros, 120 000 euros. On se pose des questions. Est-ce que c'est une star? Donc on ne sait pas. Les gagnants du loto ne sont pas passés inaperçus à Monaco. Il suffit de parler avec les serveurs des grands restaurants qui les ont côtoyés. Ils ont tout de suite repéré les nouveaux venus. Comment vous les avez trouvés? C'est des jeunes qui ont gagné au loto, c'est des jeunes qui ont pris le jackpot. C'est des gens gentils. Vous savez, avec 75 millions d'euros d'un coup, on prend un peu la grosse tête vite fait, aussi. À Monaco, la famille a très vite trouvé ses marques. Laurent, notre contact, connaît bien les habitudes de ses amis les gagnants. Voilà, le bar, on arrive devant le bar. C'est le PMU local. La famille a aussi gardé des goûts très simples. Des fois le soir, où il vient manger tranquillement. Et là, ça leur coûte combien le repas? Bon, là, ça va coûter entre 15-20 euros par personne. Si on prend un plat et une boisson, quoi. Donc 15-20 euros par personne. Et ils ont gagné combien au loto? 75 millions d'euros. Donc ils peuvent manger ici pendant quelques années. Hein. Bien sûr, hein, ils en ont d'après. Pas des années, mais je dirais bien des siècles. Des siècles. Mais pour se loger, nos nouveaux monégasques ont voulu ce qui se fait de mieux. Ils sont allés frapper à la porte du plus grand palace de la ville, l'Hôtel de Paris. Mais là, problème. Ils ont dormi à l'hôtel de Paris un petit peu? Non, même pas. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu l'occasion de voir peut-être l'Hôtel de Paris. L'Hôtel de Paris ne leur a pas trouvé de chambre. L'établissement n'a pas souhaité revenir sur cet épisode. La famille s'est alors rabattue sur l'hôtel Fairmont Monte Carlo, un 5 étoiles. Ils sont restés ici 15 jours. L'hôtel acceptera tout de même de nous montrer dans quel type de suite résidaient nos nouveaux millionnaires. La famille en or s'était établie sur 3 étages et occupait 9 suites. Prix pour une nuit, 1 500 euros par chambre. Facture totale, plus de 200 000 euros. Mais même à ce prix-là, difficile d'être tranquille quand on est très riche à Monaco. Tous les matins, on voyait des agents immobiliers qui venaient avec leur ordinateur et leurs produits, enfin leurs documents pour leur montrer, leur proposer des villas. Parce qu'ils entendaient qu'ils étaient à la recherche des villas. Donc il y avait tous les matins à 8h, 2-3 agents immobiliers qui attendaient pour leur proposer des produits plus ou moins. Et je pense que par la suite, ils ont quand même qu'ils ont acheté une villa. Il ne s'agirait pas d'une villa. Selon nos informations, les gagnants seraient sur le point d'acheter un premier appartement tout près de Monaco. Nous avons retrouvé l'agence qui va probablement conclure l'affaire. Et ils sont apparemment très intéressés. Bon, a priori ils vont acheter, c'est ce qu'on m'a dit. A priori ils vont acheter. Il s'agirait d'un petit 100 mètres carrés avec vue sur mer, d'une valeur d'environ 600 000 euros. C'est pas cher. Les gagnants de l'euro million envisageraient donc de s'installer définitivement dans la région de Monaco. Meilleure preuve, c'est presque au hasard que nous avons croisé le père de la famille à la sortie d'un restaurant. C'est l'homme au pardessus noir et au pantalon rayé. Nous avons essayé de lui parler, sans succès. Ce n'est qu'à la toute fin de notre enquête que nous réussirons à rencontrer Naïm, son fils aîné. Il refusera de nous accorder une interview devant la caméra. Mais il nous a tout de même fait quelques confidences. La famille a décidé d'investir dans l'immobilier et de profiter sagement de sa bonne fortune. À plus court terme, un tour du monde serait même en préparation. Voiture, palace, appartement. En 3 mois, les gagnants de Franconville auraient dépensé, selon nos informations, au moins 1 150 000 euros. Cela peut paraître beaucoup, mais sur 75 millions d'euros, ce n'est pas grand-chose. Il leur reste l'équivalent de 30 siècles de leur ancien revenu. Eh oui,
oui, ça fait rêver d'avoir une somme pareille. Avec nous, la madame Je sais tout de combien ça coûte, Laurie Louz, que vous pouvez saluer. Et qui sait tout et qui a d'abord fait faire un sondage. Que ferions-nous avec autant d'argent, Laure? Voilà, et c'est la première question que nous avons posée. À partir de quelle somme d'argent accepteriez-vous d'arrêter de travailler? Et vous allez voir, Jean-Pierre, que la réponse est quand même surprenante, puisque 47% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'arrêteraient pas de travailler, même si elles gagnaient au loto plus de 50 millions d'euros. Je fais pas partie de ces 47% là, moi. Et vous, Jean-Pierre, à partir de quelle somme vous arrêteriez de travailler? Beaucoup plus bas. Merci, Laure, on vous retrouve tout au long de l'émission. En tout cas...